Et on se retrouve pour cette première partie d'émission avec Émilie qui va interviewer le Summer. Salut, du coup aujourd'hui on est avec 2 membres du Summer. On est avec Louise et Lucie. Salut les filles. Hello. Salut. Et les filles du Summer du coup viennent nous présenter leur gros événement du Cadry, si je me trompe pas. C'est quand même pas mal un gros événement. Mais je vais peut-être demander d'abord quel est votre projet. Le Summer c'est quoi? C'est un quota projet d'abord, mais peut-être m'expliquer. En fait, le Summer, c'est donc un quota projet de l'UCL qui a pour but de promouvoir l'agriculture et le monde rural sur le site de Louvain-la-Neuve. C'est un code qui a été créé en 1994, donc on commence un peu à dater. C'est vrai. Voilà. Ok, et vous êtes du coup toutes les 2 membres internes, externes? Ouais. En interne. Toutes les 2 internes et on est 15 dans le groupe. Ah oui, donc c'est comme le Radio Côte, au final on est le même nombre. Ok, et du coup vous venez nous parler aussi d'un événement en particulier, vous nous venez parler du JDMR, vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est, l'acronyme déjà, c'est quoi? Du coup, la JDMR, c'est la Journée du monde rural. Et cette année, c'est la 30e année, donc c'est une édition anniversaire. Oh. Et voilà, c'est chaque année. Et donc cette année, c'est le 25 mars. Oui, en S8. De 9h à 17h. Ok, et il se passe quoi à la JDMR? Parce que je suis déjà venue à la JDMR, je sais qu'il y a plein de trucs à voir, mais vous pouvez peut-être expliquer peut-être le déroulé de la journée. Du coup, l'objectif de la JDMR, c'est vraiment amener le monde rural sur le site de l'université. Et pour ça, on invite plein de membres du monde agricole et de la vie rurale à venir à Louvain-la-Neuve et à présenter leurs projets, ce qu'ils font. On fait vraiment venir plein d'acteurs du monde rural à Louvain-la-Neuve. Mm-hmm. Mais l'année passée, je suis passée, il y avait même des enclos avec, on pouvait voir des moutons, il y avait des bœufs, etc. Petits animaux, gros animaux, il y a de tout, il y a des tracteurs aussi. Et il y a les fameuses, je sais plus comment ça s'appelle, les mitraillettes. La mitraillette cochonne, ouais. Ah oui, ça c'est l'actif phare du temps de midi, le cochon à la broche. On espère pouvoir y goûter, quoi. Et vous organisez ça sur combien de temps ça vous prend à organiser ce genre d'activité? Beaucoup de temps. On commence déjà à en parler au Q1, donc c'est vraiment une grosse acti qui demande beaucoup de préparation, beaucoup d'autorisation aussi, donc on s'y prend longtemps à l'avance, et les dernières semaines, c'est le rush. Là, on est 3 semaines avant et c'est... Oui, je me doute. En plus, vous devez inviter des acteurs. Je suppose qu'il y a des acteurs récurrents qui viennent chaque année. Oui, c'est ça. Par exemple, l'éleveur qui vient avec ses vaches, c'est déjà c'est au moins la 2e année. Ah oui, ok. On a des soutiens qui sont là chaque année, donc ça, c'est cool. Oui. Au moins, vous avez un soutien. Au moins, vous êtes sûr qu'il y a une base de base, quoi. C'est super. Et... j'ai vu qu'il y avait des activités en tant que telles. Par exemple, l'éleveur de bœuf, il faisait un concours pour deviner. Il y a plein d'activités comme ça, c'est un concours, tout le long de la journée. C'est aussi chaque année, c'est le concours meilleur juge. Donc en gros, les visiteurs devront évaluer le poids d'une vache, et le gagnant aura un panier garni avec des produits locaux. C'est super. Et vous savez, c'est des éleveurs du coin du Béoué ou un peu partout en Belgique? Oui, lui, il vient vraiment de tout près. Je sais plus le nom exact, mais il est vraiment tout près, ouais. Ok, c'est super. Je sais pas ce que t'en penses, Tom. Mais moi, c'est super, mais ma question, c'est comment on évalue le poids d'une vache à l'œil? Il faut être connaisseur. Et c'était quoi le poids de la vache l'année passée? Genre à peu près, pas au kilo. Alors là, aucune idée. On était visiteuse l'an dernier, donc... ok. Vous êtes recrue de cette année. C'est trop chouette. Ouais. Vous appréhendez un peu l'événement? Moi, pas spécialement, parce que j'étais bénévole, et donc j'ai déjà vu comment ça se passait. Après, c'est vrai que comme c'est un event quand même assez grand, c'est toujours un peu stressant. Mm-hmm. Puis on reste un groupe d'étudiants, donc il faut aussi qu'on arrive à gérer tous ensemble, à garder une bonne cohésion pendant toute l'acti, quoi. Mais après, chaque année, ça se passe super bien, de ce que j'ai entendu. Oui. Et on se répartit en team, donc il y a ceux qui gèrent le bétail, les stands et tout. Donc, Et en plus, il fera super beau apparemment. On espère. C'est des belles semaines qui s'annoncent ici. On a vraiment du beau temps en ce moment. C'est le temps parfait pour faire un barbecue. D'ailleurs, à ce propos, belle perche. Il paraît que vous louez aussi des barbecues si jamais des gens sont intéressés. Oui, tout à fait. Vous avez d'autres activités récurrentes à part les locations de barbecue?
souvent on est connu pour le cochon à la broche. Donc on fait des pains avec du cochon à la broche et une marinade qui est très connue dans Louvain-la-Neuve. Recette secrète. C'est bien de la garder secrète, ça garde la spécialité. C'est vraiment l'acti où les gens nous connaissent. Enfin, c'est régulier qu'on nous dise mais c'est quoi votre projet, et puis on leur dit le cochon à la broche, et ils sont là mais oui, ok. Mais souvent même la JDMR ils disent les cochons et les tracteurs sur la place, c'est vous? Ah bah oui. Mais des fois on promène comme ça, on n'est pas forcément au courant de l'événement, et puis tu te rends compte qu'il y a des enclos avec des vaches, avec des moutons. Moi j'avais passé je crois bien 1 heure il y avait des lapins. Ouais. C'est possible. Oui. J'étais venue, je me suis posée là et je regardais les lapins, quoi. La fanade. Donc c'est assez familial en somme, hein. C'est pas que réservé aux étudiants, donc si une famille peut venir. Non, d'ailleurs le matin on a des écoles qui viennent visiter, et puis n'importe qui peut venir, agriculteurs, habitants de la ville, étudiants. Et vous avez d'autres CAP qui participent en partenariat? Je sais pas, par exemple, nous, le radio, on vient animer, mais je sais pas s'il y a d'autres CAP. Ah oui, on a pas mal d'autres CAP qui viennent et qui font un petit stand. Ça aussi, c'est super parce que ça permet de vraiment faire vivre la capisterie autour d'un événement, et c'est vraiment chouette de pouvoir tous se retrouver au même endroit. C'est vrai que c'est le but de la capisterie au final, de tous s'entraider. Et de découvrir des choses qu'on ne sait pas forcément. Hein, oui. Parce que moi je n'ai pas l'habitude de voir des... Enfin si, de voir des... Je n'habite pas à la ville, mais voilà. Genre de voir des trucs, etc. C'est toujours sympa d'aller se balader, de trouver des choses à faire. Et puis participer au jeu, d'essayer de deviner le poids de la vache qu'il y a devant toi, moi je trouve ça génial. Bah oui, moi non. Si jamais c'est trop compliqué, il y a d'autres jeux. Il y a le jeu du clou, le lancer de ballot. Donc... Oui, le lancer de ballot. Oui, de l'FDK, oui. Il était pas loin du stand du Radio Côte l'année passée. Mais ça avait l'air assez lourd. Hein. Ça a l'air assez lourd quand même à faire. Faut avoir un petit bras, non? On a essayé d'avoir plusieurs poids de ballot. Différentes hauteurs, ça peut le faire. Bon, moi, c'est des activités pour un peu tout le monde. Il y a des activités physiques, des activités un peu plus ludiques. Je pense l'année passée, il y avait des activités pour les enfants. Le sac de billes, je pense, c'était là. Ils viennent encore cette année. Ils nous aident à organiser un jeu. Donc les écoles viennent passer la matinée avec nous, et le sac de billes nous aide à faire un jeu pour eux. Ah oui, c'est trop cool. Oui, donc c'est vraiment développé, quoi. Le concept est vraiment bien. Puis si on veut juste se balader et voir des animaux, c'est toujours sympa aussi. Oui, c'est ça. Eh bien, merci pour l'interview d'abord. Je voulais savoir s'il y a peut-être des réseaux sociaux que vous pouvez nous donner pour vous retrouver, pour que les gens puissent s'abonner. Peut-être votre page Insta. Oui, il y a notre page Insta, donc c'est le Summer. Je pense qu'il y a un petit tiret entre le et Summer. Tiret du bas Summer peut-être. Mais oui, à mon avis, c'est facilement trouvable. Oui, donc dans tous les cas, si on met Summer, ça sera vite retrouvé. Oui. Peut-être Facebook Messenger. Facebook, on en a 2. On a donc le Summer et on a Charles Summer. Charles Summer, c'est vraiment pour le côté un peu plus pro, on va dire. En soi, vous pouvez nous contacter sur les 2, ça fonctionne. Ok. On a aussi un super site internet. Ah, c'est vrai? Summer.be. Ah, mais parfait alors. Donc, on sait vous retrouver sur toutes les plateformes. Bien, merci les filles. Merci à vous. Et merci à nos auditeurs. Merci Tom. Et on va se retrouver bientôt avec American Idiots et la chronique de Pauline. Allez, à tout de suite.